À l'émission d'aujourd'hui, je donne la parole à 3 invités qui sont tannés d'être étiquetés avant même d'avoir eu le temps d'ouvrir la bouche. Ne vous fiez pas à leur âge, leur origine culturelle ou leur genre. Madame Hébert, Ritej et Gaspard nous prouvent que les premières impressions sont trompeuses. Et on répond ensemble à une question que beaucoup se demandent. Comment on fait pour surmonter notre peur de dire quelque chose de discriminatoire? Parole de génération, c'est un amplificateur des voix marginalisées. C'est un pont qui relie les jeunes, les aînés et les personnes issues de l'immigration au-delà de leurs différences. C'est un espace de dialogue audacieux pour dénoncer les injustices et trouver comment les combattre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Parole de génération, un balado d'Intergénération Québec qui crée des ponts entre les générations de toutes les origines pour stimuler la transformation sociale. Aujourd'hui, j'ai 3 nouveaux invités aussi merveilleux que les autres et je vais les inviter à se présenter. Moi, je suis Gaspard Rubenslow, je suis en secondaire 5. Moi, ce qui me porte préjudice dans cette société qu'on vit actuellement, c'est que c'est la violence policière contre les Noirs. Personnellement. Moi, je peux vous dire que moi, je suis déjà majeur. C'est ça. Et tes origines? Moi, je suis d'origine haïtienne. Parfait. Merci, Gaspard. Bonjour, moi je m'appelle Ritej Jedayet, je viens d'Algérie, j'ai 14 ans, mais bientôt 15 ans. Je suis en secondaire 3 et le préjugé que j'en ai vraiment marre d'entendre, c'est que on peut pas faire confiance aux adolescents. Genre, oh, ils sont irresponsables, ils font que sortir dehors et s'amuser, ils s'en foutent de leurs études. Ça s'appelle juste généraliser les gens. Ok, il y a peut-être des jeunes qui veulent pas étudier, mais la plupart aussi, veulent bien faire leur étude pour avoir un bon avenir. Il faut juste pas généraliser. Ouais, 100%. Alors moi, je suis Louise Edith-Hébert. Alors, comme la voix le dit, ça entend, hein? C'est-à-dire, je suis d'un certain âge et d'un âge certain. Alors donc, j'adore être avec les jeunes. Je suis habituée avec le groupe que j'avais fondé, les Mémés déchaînés. Alors, finalement, je suis très bien avec ceux qui sont ici aujourd'hui. Ouais. Parmi les préjugés que je n'aime pas, c'est un préjugé que les vieux disent, c'est-à-dire, plus ça change, plus c'est pareil. Alors qu'on est là pour fonder des choses, faire des nouvelles choses et créer toujours. Que peut-être il y a des gens vieillissants qui finissent par croire que le changement n'existe pas vraiment alors que ça change depuis le début des temps que ça change. En effet, et créer et puis bouger. Ne pas s'arrêter, parce que quand on dit plus ça change, plus c'est pareil, c'est quelque chose de statique. Alors donc, alors que moi, je bouge. J'aime ça. Puis, vous venez de quel coin? Vous êtes né où, vous? Moi, je suis née à Sherbrooke, mais nous avons tout vécu dans la région de Montréal. Bon, ben merci pour ce petit tour de table. Donc, on va commencer l'émission avec un segment que j'ai appelé « Qu'est-ce que ça veut dire? » Parce que dans nos discussions, ce qu'on a beaucoup parlé, c'est le fait que souvent, quand il y avait des conflits par rapport à ces enjeux-là, ça venait d'un manque de définition commune. Qu'on parlait de certaines choses, mais qu'on n'avait peut-être pas la même définition de ces mots-là, donc ça créait de l'incompréhension. Donc, j'ai envie qu'on prenne un mot aujourd'hui, qu'on voit un peu, vous, ce que vous en pensez de ce mot-là, comment vous le définiriez, pour peut-être clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Ça vous va? Donc, le mot que j'ai choisi pour votre équipe, c'est justement le mot « préjugé ». Alors, j'aime ça parce que tantôt, Gaspard, tu n'étais pas certain. Fait que qui aimerait tenter une définition de ce mot-là, « préjugé »? Si on peut dire, là, préjugé. Alors, c'est avant et juger avant. Avant de se connaître.
avant de vraiment à regarder de quelle couleur sont les yeux toujours. Et puis, en plus, c'est savoir un petit peu ce que l'autre pense. Il faut le laisser s'exprimer. Et puis, il faut essayer aussi d'apprendre d'où elle vient et comment elle s'exprime. Alors, si elle-même, elle est toujours négative, essayez de l'apprivoiser. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Le Petit Prince. Alors, le livre Le Petit Prince, alors il faut l'apprivoiser. Donc, voilà. Ouais, de s'apprivoiser, j'aime ça. Ouais, c'est ça, juste pour rejoindre à ce que Madame Hébert vient de dire, c'est comme, ce que nous savons pas, c'est qu'il existe plusieurs types de préjugés dans le monde. C'est comme, il y a préjugés de couleur, préjugés de race. C'est comme, il y a préjugés aussi économiques. C'est comme, quand t'es pauvre, c'est comme, t'es plus bien vu dans la société, genre. C'est comme, c'est de même pour, les gens aussi, genre, de couleur aussi. C'est comme, plus que quand t'es, genre, une personne de couleur, t'es plus, genre, t'as moins d'avantages, t'as moins de priorité dans cette société. C'est comme, préjugé, c'est comme, avoir une idée différente, une sensation, différente par rapport, aux autres personnes. C'est ça. Je pense qu'un préjugé, c'est avec ce qu'il vient de dire, c'est un jugement qu'on porte à un type de personne. Genre, comme il a dit, des personnes de couleur noire, ou des jeunes, ou des adultes. Mais c'est genre un préjugé qui est peut-être vrai, peut-être faux. Ça serait peut-être vrai pour un type de personne, pas un type, mais genre pour un groupe de personnes, mais pas tout le genre de, j'arrive pas à dire tous les types de personnes, on va dire les noirs. Ils disent, oh là là, les noirs, je dis ça comme ça, ok, que c'est des dealers de drogue et tout ça, là, c'est faux. C'est pas tous les noirs. Ce sera peut-être certains noirs comme certains blancs, mais ça sera jamais tous les noirs. C'est genre peut-être généralisé. Ouais, je pense que tu nommes un truc important. C'est vraiment une généralisation parce que peut-être qu'on a vu dans des films ou aux nouvelles ce stéréotype-là, ben on le met à tout le monde finalement. Puis souvent, ça va être des trucs qu'on va avoir par rapport à des groupes qui sont marginalisés. Tu as parlé des classes économiques, tu as parlé de ses origines culturelles. Il y a aussi l'orientation sexuelle, le genre, les femmes aussi peuvent en vivre. Puis souvent, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va instaurer une certaine dynamique de pouvoir aussi, hein? Donc de dire comme, ah ouais, ben là, tous les Noirs sont comme ça, ou tous les Arabes sont comme ça. C'est une façon de se dissocier puis de penser qu'on est un petit peu meilleur que les autres, souvent, qui se cachent derrière, ouais. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'à partir des préjugés, c'est là que la discrimination va avoir lieu, hein? Donc, le fait que j'ai un préjugé, que je pense que tous les Noirs sont des dealers de drogue, pour reprendre cet exemple-là, ben, les policiers vont peut-être faire un profilage et donc viser certaines personnes au lieu d'autres, alors que ça ne devrait pas être le cas. Puis ça cause vraiment des violences qui sont très tristes, là. Un des préjugés qui est le plus toléré, moi, je trouve, dans notre société, c'est de penser que les aînés, ils sont faibles, ils sont fragiles, ils sont rendus vieux, donc il faut vraiment les mettre dans de la ouate, là, tu sais, puis faire trop attention parfois. Et alors que ben, chacun vieillit à sa façon, finalement. Donc oui, c'est vrai pour certaines personnes qu'avec l'âge, ils vont développer des maladies, ils ont besoin qu'on fasse plus attention à elles, mais quand on généralise ça à toutes les personnes âgées, c'est là que ça devient un peu un comportement âgiste. Puis, j'aimerais ça vous entendre. Je commencerai avec vous, Mme Hébert, puis peut-être que vous avez des exemples aussi, vous en avez peut-être entendu ou vous en connaissez certains, sur des exemples de comportements qui, même s'il y a une bonne intention derrière, finalement, c'est une forme d'âgisme, là. C'est un préjugé. Il y a une chose qu'il faut se surveiller. Il faut se surveiller. Et je suis toujours confiante envers moi-même. Je fais toujours ce que je veux, ce que je m'étais juré de faire dans ma vie. Et je renouvelle ma promesse envers moi-même, d'être fidèle à moi-même. C'est quoi cette promesse-là? Et c'est de ne jamais de faire des choses dont je pourrais avoir honte sur un plan humain. Alors, non, jamais.
Finalement, un comportement âgiste, des fois, c'est peut-être de penser que les personnes âgées, ben, ils sont rendus à leur retraite, donc ils n'ont plus de projet, ils n'ont plus de volonté peut-être de continuer à entreprendre des projets. Vous dites non, il faut qu'on arrête de penser ça. Il y a plein de personnes âgées qui sont remplies d'idées puis qui auraient envie de continuer à s'impliquer, là. Oui, c'est pour ça que je garde toujours mon idée d'avoir des projets en cours. Et la preuve, c'est que je suis en train d'écrire un livre. Et malgré tous les empêchements qu'on dirait que la vie me donne, finalement, mais bon, je suis une battante. Ouais. Alors, voilà. Je ne suis pas battante pour être battante, mais parce que je crois que je peux encore donner des choses. Et voici une chose que j'ai découvert aussi tout le long de ma vie, c'est qu'il faut absolument continuer à être dans la vie et ne pas se mettre à côté de la vie. Parce que la vie est très, très belle et nous avons, les aînés, nous avons un devoir réel, c'est-à-dire de donner ce qu'on a appris. Ben merci. Je pense que votre persévérance est vraiment inspirante. Puis je pense qu'effectivement, c'est beau de rappeler aux aînés finalement qu'ils ont encore tellement de choses à transmettre. Puis il faut qu'on les écoute. Puis pour vous, si on vient à l'agisme, que ce soit envers les personnes âgées, peut-être que vous en avez côtoyé, vous voyez des choses ou nouvelles qui vous choquent, ou ça peut être aussi par rapport aux jeunes. Ce serait quoi des exemples de comportements comme ça que vous trouvez discriminatoires à cause de l'âge? Moi, c'est comme, je me rappelle la semaine dernière, j'étais assis à côté d'un élève, puis la prof parlait genre des réseaux sociaux, comme la dépendance des réseaux sociaux sur les jeunes. C'est comme il y a un élève qui était assis à côté de moi, puis elle a dit que c'est parce que la prof est vieille. C'est parce que la prof est âgée, genre. C'est pour ça qu'elle est pas, genre, sur la dépendance des réseaux sociaux. C'est comme, l'époque de la prof est déjà passée. C'est comme moi, ce que je trouve, genre, très, très, très malsain dans ça, c'est comme, la fille ne comprend pas, genre, que les réseaux sociaux ont été créés par des personnes, genre, qui ont acquis des capacités, acquis des connaissances pour que nous ayons, genre, aujourd'hui, cette technologie entre nos mains. C'est pas des gens de 17 ans qui ont créé Instagram, non, Facebook, c'est des gens qui ont le même âge que le professeur, probablement, là. C'est comme dans la tête de la plupart des jeunes, c'est comme quand t'es arrivé à un certain âge, c'est comme on dirait que t'es exclu du monde, même pas dans cette société, c'est comme t'es exclu de ce monde, c'est comme t'as plus rien à faire. Par contre, on a tellement de choses à partager aux jeunes, c'est à cause de ça, genre notre société, de jour en jour, ça empire. C'est parce qu'on n'écoute pas les grands. C'est comme qui ont déjà franchi ce chemin. C'est comme on les écoute pas. C'est comme les jeunes, plus qu'ils n'écoutent pas les gens qui ont déjà franchi ce chemin, c'est comme ça fait en sorte qu'ils agissent par dans leur tête, par leur façon de penser, qui fait en sorte que de jour en jour, les jeunes, genre... Qui reproduisent les mêmes échecs, finalement, parce que vu qu'on n'écoute pas les personnes plus vieilles, on reproduit des échecs qui pourraient peut-être être évités, puis il y aurait davantage à être écouté. Moi, je pense que c'est le type d'argiste qu'il faudrait, genre, éliminer dans la tête des jeunes, en pensant que les vieux, genre, il a rien à nous dire, tout ça. Et de l'autre côté aussi, parce qu'il y en a des adultes qui sont pas intéressés d'entendre les jeunes, donc je pense que des deux côtés, finalement, il doit y avoir plus d'écoute et plus de projets comme celui-là où, finalement, on peut se parler, puis que l'âge, finalement, on le laisse de côté, puis qu'on se rende compte qu'on est capable d'apprendre les uns des autres. Là, ça va pas juste dans un sens. Et c'est tellement dénigrant. On peut constater que même les vieux, ils ont peur, genre, de paraître vieux, en fait. C'est comme quand vous voyez, genre, les artistes, les influenceurs, ils font des chirurgies esthétiques pour avoir l'air jeune. C'est juste, ils ont peur de la critique. C'est par rapport aux jeunes, par rapport aux gens, genre, dans notre société ils veulent pas, genre, avoir cette critique-là de dire que tu es vieux, que tu es vieille, tout ça. Par contre, moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que quand t'as plus d'âge, t'as plus de maturité, t'as plus
t'as vécu plus de choses. C'est comme tu peux plus partager. Tu as des choses genre qui est passé dans ta vie que tu peux partager. Il y a une peur, je pense qu'il y a une peur de vieillir hein, dans notre société avec les filtres, avec tout ça. On se met des trucs pour avoir l'air plus jeune. Donc, il y a comme un tabou autour de la vieillesse, de la mort, qui est peut-être un peu responsable finalement de ces trucs âgistes. Toi, Ritej, par rapport à ça, soit ce qui vient de parler ou peut-être autre chose de comportement agiste que tu trouves que tu vois dans la société? Pas dans la société, je pense. Un comportement que j'ai eu, peut-être un préjugé et tout ça. Je vais pas mentir, j'ai déjà eu dans ma vie des préjugés contre les vieilles personnes. Comme, vous savez, quand on monte dans le bus, quand on s'assoit dans un siège et tout, quand on voit une personne âgée et tout, on se dit, viens, il faut aller donner notre place à cette vieille personne-là. Elle est sûrement fatiguée et tout. On va plus avoir l'idée d'aller lui donner notre place parce que elle est vieille. Alors que peut-être la personne, elle se sent très bien debout, elle est pas du tout fatiguée, elle est capable de rester, elle a peut-être même plus d'énergie que nous. C'est ça, j'ai donné plein de fois ma place à des personnes âgées sans leur demander s'ils voulaient vraiment s'asseoir. Mais on peut avoir ce préjugé, mais les personnes âgées peuvent aussi avoir le même préjugé contre les jeunes. Genre, il y a des jeunes, on va pas mentir, on est fatigués, nous. Quand on rentre de l'école tard le soir dans l'autobus, on n'a pas d'énergie, on a mal aux pieds, on veut juste s'asseoir. Et alors que quand les adultes rentrent dans le bus, ils vont dire allez, levez-vous, donnez notre place aux personnes adultes, et eux aussi ils sont fatigués, vous êtes jeunes, vous avez beaucoup trop d'énergie. Ça fait un peu la même chose. Moi, je suis pas un scientifique, mais puisque je vis dans cette société, j'ai fait plein de constats. C'est comme, ce que je compte ça, c'est que le fait de dire quelqu'un est vieux, ça l'atteint déjà psychologiquement. Moi, parce qu'il y a mon beau-père, c'est comme, quand tu lui dis, genre, qu'il est vieux, c'est comme, il peut se fâcher contre toi. Ben, c'est parce que, genre, pour lui, le fait, genre, de dire que t'es vieux, c'est une insulte. C'est ça. Moi, je pense que on devrait, genre, en tant que jeune, en tant que humain, en tant que société, on devrait diminuer l'agisme entre genre les personnes âgées et les jeunes. Ouais, surtout, je pense aussi, ce qu'on oublie des fois quand on est jeune, c'est qu'à un moment donné, on va être à leur place, hein, aussi, les personnes âgées. Donc, faut aussi se dire peut-être, OK, moi, quand je vais être à sa place, on parlait d'empathie, on parlait de se mettre à la place de l'autre, ben, je pense que ça aussi, ça peut rentrer là-dedans. J'aimerais ça revenir à l'histoire de l'autobus, parce que on a beaucoup parlé justement de la surprotection des aînés, puis comment on avait tendance peut-être à les infantiliser, puis à vraiment trop vouloir prendre soin d'eux, plus que ce qu'ils ont vraiment besoin. Mais en même temps, si on reprend l'exemple de l'autobus, c'est pas une mauvaise chose en soi de demander à une personne âgée, voulez-vous vous asseoir, tu sais. Mais une question qui avait été soulevée, puis que je trouvais intéressante, comment on fait pour trouver la distinction entre le respect, d'un côté, puis la surprotection envers les aînés? Tu sais, il est où le juste milieu, finalement? Je pense qu'on devrait considérer les personnes âgées comme des personnes normales, mais peut-être avec un peu plus de besoins, mais pas genre comme des bébés. Genre peut-être ils devront avoir plus de besoins que nous, mais pas comme si c'était des personnes handicapées ou des enfants, vous voyez? Oui. Un petit exemple, un peu dans le style de l'exemple de mademoiselle. J'étais l'autre jour à une table. À côté de moi, il y avait un monsieur qui me semblait plus vieux que moi. Alors, c'est pas rien. Donc, il y a une serveuse qui s'approche de lui et puis elle lui met un bavoir. Mais le monsieur était furieux. Alors donc, voyez-vous, la serveuse a fait probablement son devoir. Ça partait d'un bon naturel. Mais qu'est-ce qui lui manquait? À mon avis, il lui manquait d'avoir demandé « Est-ce que vous voulez que je vous mette un bavoir? Avez-vous besoin de bavoir? » Elle demandait son avis. Alors, c'est ça, en réalité, c'est que les aînés se sentent mis de côté de la société. Et très, très souvent,
pour y être de plein fouet, les aînés sont un peu coupables eux-mêmes de cet effet-là. Ils se sentent à tort souvent parce que le geste de la dame était un bon geste. Alors, ils se sentent à tort mis de côté dans la société. Ils se sentent coupables parce que ils savent que c'est une bonne intention, mais ils sont peut-être coupables de dire que finalement, ça les a blessés parce que ils savent que finalement, c'était peut-être bien, il y avait une bonne intention, mais ça a mal tourné. Elle n'a pas attendu pour demander avez-vous besoin? Alors, tout ce qui s'est passé là, dernièrement, là, avec ce COVID-là, et toutes ces choses-là, vous regarderez ça, là. On parle beaucoup des vieux, mais on ne s'en occupe pas vraiment. Alors, on ne leur demande pas qu'est-ce qu'ils voudraient. J'aime ça, puis je pense qu'on peut faire un lien entre ce que les jeunes peuvent vivre puis les personnes âgées. C'est que dans les deux cas, finalement, on dit « Non, mais on sait plus que vous qu'est-ce que vous avez besoin. » Et on les écoute pas, puis on leur donne pas le pouvoir de finalement prendre leurs propres décisions. Peut-être, Gaspard, pour finir, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce juste milieu-là? Tu sais, comment on peut faire pour offrir son aide aux aînés sans que ce soit mal perçu, finalement? Ben, c'est comme vous pouvez le constater en montant de l'autobus, en regardant genre, dans l'autobus, c'est comme dans les sièges en avant, vous pouvez voir comme ils ont dit priorité aux personnes âgées, les personnes qui sont à mobilité réduite, les personnes qui sont enceintes. Les sièges avant, c'est comme la priorité, c'est à eux. Moi, je pense que c'est avoir du respect, c'est le respect, genre, de donner notre place à une personne âgée, parce que sans se mentir, arriver à un certain âge, c'est comme il y a nos organes qui sont genre qui ont été travaillés pendant très longtemps et qui s'affaiblissent. C'est comme moi, je pense que on devrait donner la priorité aux personnes âgées. Mais ça dépend de la façon que tu vas le faire maintenant. Moi, je pense que pour de vrai là, on devrait avoir un respect, donner la priorité aux personnes âgées, aux personnes, de même qu'on peut le faire avec aussi les gens qui sont enceintes, les gens qui sont à mobilité réduite. On devrait le faire aussi pour les vieux, genre, sans dépasser une limite, genre, en les surprotégeant. C'est quoi cette limite-là qu'il faut pas dépasser finalement? Ben, c'est comme, il y a des personnes, c'est comme, quand ils ont vu monter une personne âgée, c'est comme, on dirait qu'ils sont prêts, genre, à donner même leur vie. C'est comme, madame, est-ce que vous pouvez vous asseoir, vous voulez pas d'autre chose? Non. Ben, c'est pas comme ça, genre, c'est comme, vous pouvez juste dire, madame, est-ce que vous voulez vous asseoir? Si la personne dit non, ok, c'est correct. Si la personne dit oui, c'est correct. Et c'est ça. Poser la question, puis respecter la réponse de l'autre. Ouais, c'est ça. Puis pas... peut-être que la personne dit non par politesse, qu'elle aimerait ça, mais rendu là, si elle a dit non, il faut respecter cette réponse-là. Quand on a besoin, quand l'autre personne a besoin, ça, on doit le demander. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Ça, c'est le respect. Le respect. C'est la même chose pour quelqu'un qui est aveugle, par exemple. Alors, est-ce que vous voulez... La personne qui est aveugle, il y a beaucoup de gens qui aident, qui montrent comment marcher avec, sans avoir moins besoin de ses yeux. Alors, donc, c'est la même chose. Il faut qu'on sente... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme si... Ça veut dire sentir un petit peu l'autre. Ne pas penser que je suis seule au monde. Je suis avec d'autres qui souvent ont besoin de moi. Ouais. Alors, donc, c'est comme ça aussi, la sensation de l'autre. D'avoir de l'empathie. Oui, d'avoir de l'empathie.
Puis là, on a parlé de l'âgisme, mais quand on parle de racisme, il y a un peu le même phénomène qui se produit. On peut avoir des bonnes intentions, mais ça va tous nous arriver, là, qu'on soit racisé ou pas, de dire des choses ou de faire quelque chose qui va être raciste, que la personne va percevoir comme raciste. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que vu qu'on a peur de dire ou de faire quelque chose de discriminatoire, ben on va rien dire ou on va rien faire. On va pas proposer notre aide à la personne âgée parce qu'on a trop peur qu'elle blesse, alors qu'au final, c'est pire de rien faire que de au moins essayer, je pense. Fait que ça crée comme un espèce de cercle vicieux, finalement, tu sais. Puis moi, je voulais vous entendre, est-ce que ça vous arrive d'avoir peur de dire ou de faire quelque chose qui va être offensant? Puis si ça vous arrive, comment vous faites pour écouter cette peur-là, mais sans que ça nous paralyse, puis qu'on finalement, on dise ou on fasse plus rien? Quand j'étais petite, ok, que je marchais dans un trottoir et tout, et que je voyais une personne de couleur venir vers moi. Je suis une personne de couleur. On va dire une personne noire là qui venait vers moi. Je me poussais pour qu'elle passe là dans le chemin. Mais je me disais, j'étais vraiment petite, j'étais vraiment bête. Je me disais, mais si je me pousse, est-ce que elle va penser que je veux pas être à côté d'elle peut-être parce qu'elle est noire. Mais si je me pousse pas, elle devra se pousser, peut-être parce qu'elle va penser que je m'en fous d'elle, que je vais même pas prendre la peine de me pousser pour qu'elle passe, blablabla. Juste parce que la personne était noire et je voulais pas l'offenser. Puis est-ce que toi, c'était ton intention quand tu faisais ça, ou c'était juste parce que tu tassais pour lui laisser de la place, peu importe c'était qui finalement? C'est ça, je me tassais, à chaque fois que quelqu'un venait vers moi, là, je me tassais pour qu'il passe. Mais quand c'est une personne racisée, je me dis, est-ce qu'elle va penser que je me suis poussée parce que je voulais pas être à côté d'elle et tout ça, là? On va avoir tendance des fois un peu à peut-être suranalyser la réaction de l'autre juste parce qu'elle est racisée ou elle est plus âgée, alors qu'au final, on le sait, nous, à l'intérieur de nous, on fait ça à tout le monde, tu sais. Puis les autres, est-ce que vous la ressentez, cette crainte-là de comment l'autre personne perçoit ça, puis comment vous dealez avec ça? C'est comme on a toujours tendance de bien paraître aux yeux des gens. C'est comme quand t'es noir ou quand t'es quelqu'un de couleur ou n'importe quoi, c'est comme tu veux toujours faire en sorte de bien représenter. C'est comme t'as peur des jugements des autres. On critique des gens. C'est comme les gens qui eux-mêmes ont peur de critique. C'est comme ils ont peur de dire ce qu'ils pensent en fait. C'est ça qui fait en sorte que notre société n'avance pas en fait. On est trop dans la critique au lieu peut-être d'être plus dans un mode apprendre de l'autre. Ouais. Apprendre à connaître les gens. C'est comme, il y a des gens, genre, quand tu es homosexuel ou t'es du genre, je sais pas, noir ou t'es quelqu'un de différent qu'eux, c'est comme plus jamais, là, tu vas voir cette personne en train de discuter avec toi, avec une personne comme ça. C'est comme, parce que dans leur personnalité, ben, c'est ça qui fait en sorte que selon moi, notre société n'avance pas. C'est comme, bien que les gens sont éduqués, ils ont été plusieurs années à l'école, c'est que le fait de penser comme ça, c'est comme, ils ont pas une ouverture d'esprit. Ça fait en sorte que, c'est ça. Ça fait en sorte qu'on n'avance pas. Je comprends. Fait que finalement, qu'il y a comme, il y a une ignorance de l'autre, et puis parce qu'on n'a peut-être jamais eu l'occasion de se rencontrer, de se connaître et tout ça. Et là, comme quand il y a cette ignorance-là, il y a une peur de dire ou de faire la mauvaise chose, et ça devient un cercle vicieux parce que finalement, on va jamais vers l'autre, puis on n'a jamais cette curiosité-là d'accepter qu'on va peut-être faire des faux pas, mais que c'est nécessaire de se mettre à risque si on veut aller plus loin puis avancer comme société, comme tu dis. Oui, cette peur-là, ça te bloque. Alors ça te bloque pour beaucoup de choses dans ton propre cheminement. Pas avec l'autre, au tien. Alors donc, c'est ça qu'il faut voir, parce que cette ouverture-là, elle te sert à toi, en même temps qu'elle te dessert auprès des autres. Alors, donc, voilà. Oui. Puis, justement, tu sais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper, puis que si jamais l'autre personne, justement, ne se sent pas confortable, si elle nous le partage, son inconfort, ou qu'elle s'est sentie discriminée, ce serait quoi, selon vous, la réaction idéale si on se fait dire ça par quelqu'un d'autre, comme « Hey, attends, ce que tu viens de dire, c'est raciste, c'est âgé, c'est sexiste. » Ce serait quoi pour vous la bonne réaction à avoir?
Je pense que premièrement de s'excuser parce qu'on a fait quelque chose de mal là, et essayer pas de se changer complètement, mais d'essayer de la prochaine fois ne pas refaire cette erreur et de comprendre qu'on a fait quelque chose de mal. Pas de ok, j'ai plus refaire ça, mais de comprendre qu'est-ce qu'on a fait. Poser des questions, pas juste faire pourquoi c'est, tu sais, je pense que si on nous fait juste nous dire bon, ça c'est raciste, mais qu'on comprend pas pourquoi, ben on va le répéter plus tard, tu sais. Il faut comprendre qu'on a appris quelque chose. Alors ça, c'est la vie, c'est fait pour ça aussi. Alors c'est quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que la vie était merveilleuse. C'est parce qu'on apprend des choses de la vie. Et que ces choses-là sont pour nous servir à nous, mais aussi aux autres qui vivent avec nous. Alors, c'est merveilleux. Oui, pour améliorer le vivre ensemble, finalement. Justement. Ouais. Puis toi, Gaspard, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire dire ce que tu as dit, c'était discriminatoire? Puis comment tu as réagi? Comment tu penses qu'il faudrait réagir à ça? Personnellement, moi, je suis quelqu'un, je respecte vraiment les gens. Je respecte l'opinion des gens. Ça se peut par erreur, il y a des choses qui sortent de ma bouche. Mais c'est comme, plus que c'est pas nourri dans mes pensées, ça va pas répéter plusieurs fois. Moi, je pense que les gens qui commettent les mêmes erreurs à chaque fois en disant des choses discriminatoires, c'est parce que ça a été nourri dans leurs pensées. C'est comme, ils ont été éduqués comme ça. Fait que finalement, il y a comme... si notre intention était bonne, on n'a pas à être sur la défensive parce que on a juste à s'excuser puis à apprendre. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'on appelle ça la sagesse? Ah, peut-être, hein? Oui. C'est une forme de sagesse de ne pas prendre les choses personnelles, finalement. C'est ça. Oui. Puis la sagesse, c'est de savoir, finalement, qu'on ne sait pas tout. Justement. Et puis de ne pas en avoir honte. Ouais. De ne pas en avoir honte, j'aime ça, ouais. C'est que je veux pas m'éloigner trop du sujet. C'est comme, on dirait que les gens qui pensent d'eux-mêmes, c'est comme, ils veulent que tous les gens leur ressemblent. Mais on vit dans une société démocratique, tout le monde peut pas se ressembler. C'est comme, moi j'ai mes idéologies, toi tu as les siennes. Moi je pense que c'est ça qui est mauvais dans notre société actuellement. C'est comme, le fait qu'on veut que tout le monde nous ressemble, la façon dont que nous pensions, c'est de même que tout le monde devrait penser. C'est comme par exemple, si je suis je vois pas, si je suis une façon, j'aimerais que les personnes, les gens qui m'entourent devraient partager les mêmes avis que moi. Ça, je pense que c'est très mauvais en fait. C'est ça que je pense que Gaspard a vraiment quelque chose de bon, que il y a des gens qui pensent que être différent c'est mal, alors que qui a dit ça? Que de base tout le monde, il y a personne qui est identique. Même si vous avez quelques points communs, vous pouvez pas être totalement identique à 100%. Tout le monde est différent, que ça soit physiquement ou mentalement. Le truc qui devrait être mal, comme considéré comme étant mal, c'est que tout le monde veut être normal. Alors que, c'est quoi être normal? Il y a pas quelque chose qui est normal. Ouais, il y a comme une tendance à tout vouloir uniformiser, mais il y a une valeur dans la diversité. Le fait qu'on est tous différents fait en sorte qu'on a chacun nos forces, on a chacun notre faiblesse, et que si on assume ces différences-là, ben là, on peut s'entraider véritablement à changer les choses. C'est ça qu'on apprend, justement. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. On apprend que, finalement, on est tous différents. Et c'est ça qu'il faut admettre et apprendre pourquoi c'est différent et comment c'est différent. Et puis, qu'est-ce que dans cette différence qui fait mon affaire? Et continuer comme ça, parce que c'est ça la vie. Quand vous regardez la nature, tu regardes les fleurs, par exemple, même si tu vois une rose, mais l'autre rose à côté n'est pas tout à fait pareille. Alors donc, et ça sent pas tout à fait de la même façon. Alors donc, voilà. Oui, puis je pense qu'il y a quelque chose qui est différent puis qui nous dérange, c'est peut-être qu'au final, on devrait se poser la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette personne-là? Justement. Oui.
Elle a une raison de penser de cette façon-là. Fait que c'est intéressant de se poser la question, comme vous dites, pour essayer de changer nos opinions. Ben, c'était une super discussion et c'est déjà bientôt la fin, mais j'aimerais, pour la conclusion, vous poser une dernière question, faire un dernier tour de table avec vous. Donc, ma question, c'est, suite à toutes les rencontres qu'on a eues ensemble, à cette rencontre intergénérationnelle, interculturelle, ce serait quoi le message que vous aimeriez transmettre, soit à votre génération ou à une autre, celle de votre choix? C'est vraiment vous qui décidez. C'est comme le message que j'aimerais passer à ma génération, parce que il y a plein de problématiques dans ma génération, en fait. C'est comme moi, j'aimerais leur dire, genre, arrêtez d'obstiner, genre, sur l'opinion des gens. C'est comme laissez-les vivre leur façon, leur vie, parce que on a une seule vie. C'est comme on devrait le maximum profiter notre vie, genre, dans notre façon à nous. C'est comme arrêter les jugements, arrêter la discrimination, arrêter le racisme aussi, parce que ça fait en sorte, ça détruit beaucoup de vies, ça met beaucoup de larmes dans les yeux des gens. C'est comme essayons de vivre une vie modeste, essayons de vivre une vie genre promptueuse. Moi, c'est ça que j'aimerais dire à ma génération. C'est ça. Moi aussi, je voudrais dire quelque chose à ma génération, c'est que arrêtez de vouloir que les gens vivent leur vie comme vous voulez vivre la vôtre. Vous avez la vôtre, eux, ils ont la vôtre, leur sienne, mais fais ta vie. Après, occupe-toi de ta vie. Quand tu auras fini avec ta vie, peut-être tu pourras venir aider les autres avec leur scène. Ou s'ils viennent te demander des conseils, essaye pas, genre, de vouloir les, pas manipuler, mais qu'ils deviennent comme ça, qu'ils fassent tout comme toi. Genre, eux, ils sont différents, ils peuvent ressentir des choses différentes. Toi, tu peux ressentir quelque chose d'autre différent. Vis ta vie. Que chacun se pèle de ses oignons, finalement. Puis que c'est correct qu'on veut pas toute la même chose dans la vie. Fait que quand on donne des conseils, au lieu de dire « c'est ça que tu devrais faire », de dire « moi, c'est ce que je pense, mais après, ta vie, tes choix », tu sais. Il faut pas aussi oublier que comme on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous vécu la même chose. Il y a des gens, quelque chose peut lui faire mal, et d'autres gens, pas du tout. Il y a des gens ils peuvent, je sais pas, aimer faire quelque chose, d'autres non, ne pas aimer. Mais ça change pas. Même si vous n'avez pas du tout de points communs, vous pouvez très bien vous entendre. C'est pas parce que vous êtes totalement différents que vos vies ne se ressemblent pas du tout que vous ne pouvez pas être ensemble. Des fois, c'est riche parce que si on est avec quelqu'un qui est pareil comme nous, on n'apprend pas grand-chose finalement. Fait que ça peut être riche même cette... C'est ça. Et si tu veux tellement connaître la vie des gens, essaie de les comprendre. Essaie pas de leur donner des conseils. Essaie juste de les comprendre et de les écouter. Merci, Ritej. Madame Hébert, le mot de la fin est à vous. Moi, je dis, qu'on me protège des conseils. Je ne veux pas donner et je ne veux pas recevoir non plus. Mais seulement que je veux continuer à aimer l'être humain. Je veux être là, présent, si on a besoin de moi. Et je veux que ça dure, que ça soit quelque chose d'une seconde. Je veux que les gens se sentent bien à côté de moi. Ça, je voudrais ça. Donc, au lieu des conseils, qu'est-ce que vous aimeriez offrir aux autres? L'image de quelque chose de plaisant. Il faut dire qu'avec les années, je suis devenue une artiste. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qui transparaissent avec moi, c'est-à-dire ma façon de montrer comment je vis. Alors, donc, si ça plaît à quelqu'un, je n'ai pas besoin d'en parler. J'ai juste besoin d'être. Alors, voilà. Une présence, finalement, bienveillante. Une présence bienveillante. Ben, merci à tout le monde pour vos messages. J'espère qu'ils seront entendus. Et puis, moi, ça m'a fait plaisir d'avoir toutes ces discussions avec vous. J'ai beaucoup appris. J'ai été beaucoup touché aussi par des choses que vous avez partagées. Vous avez eu beaucoup de courage de prendre la parole comme ça. Merci. Merci.
Merci à nos partenaires Coup de pouce Jeunesse et les Habitations Pelletier pour nous avoir aidés à recruter des personnes extraordinaires et pour leur accueil chaleureux. Pour supporter le balado Paroles de génération, il suffit d'aller sur Apple Podcasts et Spotify pour lui laisser quelques étoiles et un commentaire. Ou encore, vous pouvez partager l'émission autour de vous, que ce soit par bouche à oreille ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les coulisses du projet sur les pages Facebook et Instagram d'Intergénération Québec. Ce balado est financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ainsi que par la Ville de Montréal.